Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième semaine de pratique sur nos chakras principaux. J'ai bien principaux parce que nous en avons plein des chakras, plein, mais il y en a 7 principales. Et aujourd'hui nous allons parler du troisième, Manipura. Manipura est le troisième chakra et se situe à la hauteur de notre plexus solaire, c'est ce qu'on appelle le plexus solaire. Solaire parce qu'il y a cette énergie rayonnante, comme le soleil. C'est une énergie de chaleur, c'est un centre. Oubliez le mot chakra si ça vous fait de penser à quelque chose auquel il faut y croire, un truc comme ça. Pensez à un centre où l'énergie se concentre. Dans ce centre, si on parle physiquement, ne serait-ce que physiquement, il y a toutes les sécrétions, la plupart des sécrétions gastriques qui sont reliées au feu. Donc, il y a le pancréas, il y a le foie, il y a la vésicule biliaire, il y a le duodénum, il y a l'estomac. Donc, tout ce qui est vraiment chaleur au niveau de notre digestion, ce sont des acides hyper puissants ce qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, cette énergie qui brûle, qui est nécessaire pour, quand on mange une pomme, la cellule, elle va pas prendre la pomme elle-même. La cellule, elle a besoin que notre feu fasse une digestion. Une fois que nous avons mangé quelque chose, il y a une digestion qui va se faire de façon à ce qu'on extrait les nutriments. Donc, il y a une transformation. Donc le troisième chakra, c'est entre autres un chakra qui est très en lien avec cette transformation de l'aliment en particules alimentaires, quelque chose qui se passe en expérience, d'information en connaissance. Donc ça fait appel à cette partie, cette capacité du feu de transformer via l'action. Le plexus solaire, c'est cette partie qui nous pousse à l'action. Vous avez vu les gens qui sont très fiers, ils sont souvent comme ça, quoi. Ils sont pas « oh je suis fier ». Ils sont souvent très vers l'extérieur. Mon plexus, il rayonne, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement. La couleur forcément c'est le jaune. Alors moi je porte un jaune très très pâle parce que j'ai rien de jaune. Mais essayez de porter quelque chose de jaune cette semaine si vous en avez. C'est une super chouette couleur qui vous porte souvent vers la joie, vers quelque chose de lumineux. Le son, je vais vous envoyer le document où il y a toutes les informations concernant les détails. Le son c'est Ram. Ram, c'est pas Ram avec l'arrière de la gorge, c'est Ram avec l'avant de la langue. Je sais que c'est compliqué quand on parle français, mais essayez d'amener la langue à l'arrière de votre palais, à l'arrière de vos dents, au-dessus, collé dans votre palais. Voilà, c'est un muscle à développer comme n'importe quel autre muscle. Donc ce centre-là, il est très intéressant. Je vais essayer de résumer parce qu'on parle de la formation de l'ego, pardon. C'est quand on commence à parler de l'ego, on parle de l'individuation. Dans notre état de conscience, on peut se sentir enraciné à la tribu, on peut se sentir dans la manifestation, dans la relation à l'autre, dans l'intimité, etc. Et après, il y a moi, en tant qu'individu. C'est le centre du moi. L'ego en étant notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Et il n'y a rien de mal à un ego sain. Comme il n'y a rien de mal à manger du chocolat, mais si on en mange trop, ben c'est plus bon, quoi. C'est exactement... Enfin, voilà, pour dédramatiser la chose autour de l'ego. Parce que l'ego, il est nécessaire. Il est nécessaire de se dire, voilà, moi en tant qu'individu, dans ce corps, avec mon prénom, avec mon historiel, etc., j'ai ça qui m'accompagne. Et je me sens être dans cet axe-là. C'est ça qui me met dans mon moi. C'est ça qui me fait sentir
aligné. Donc cette image, cette sensation de se sentir soi, mais en même temps d'appartenir à un tout, elle est possible justement s'il y a cette sensation d'être zen et d'être calme avec cette connaissance de qui l'on est. Pas qui l'on est par rapport à ah, j'ai tel degré, je suis machin, je suis docteur, je suis ta. C'est moi j'ai telle personne, moi je suis une bonne personne, moi je suis militant pour telle chose, moi je suis moi je fais toujours bien ça. C'est pas une histoire de ça, c'est vraiment au centre de soi, à l'intérieur de soi. Quelle est la relation que nous avons avec nous-mêmes? Donc c'est là qu'on développe l'estime de soi. C'est un chakra qui se développe davantage à l'adolescence, la puberté. Donc c'est quand on commence à avoir une notion de qui je suis, qu'est-ce que je fais là, quel est mon sens, etc. Donc c'est très intéressant. Si nous avons une estime de nous un peu basse, nous allons avoir une tendance à donner notre pouvoir à l'autre. C'est le centre du pouvoir. Puisqu'on a notre certitude de nous-mêmes, alors certitude, ne pas confondre avec raideur, rigidité. C'est une ligne fine, mais une subtilité très importante à prendre en considération. Donc, si moi je suis sûre, je n'ai pas besoin d'aller agresser l'autre pour défendre ma place, je n'ai pas besoin de dire oui tout le temps à l'autre, c'est cette fermeté qui parle par elle-même. De dire, ok, je vois où tu es, mais moi j'en suis là. Et voilà, c'est ce respect de soi. Le respect de soi, l'estime de soi, la discipline envers soi, discipline dans le sens de quand on prend conscience de qui l'on est, prendre conscience de ce qui nous fait du bien, pas dans le sens bien-être, mais qu'est-ce qui nous ramène à notre équilibre, avec tous les changements du quotidien, parce que l'équilibre n'est pas quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui nous permet, au milieu de ça, qui est la vraie vie, de rester dans ah ouais, je vois que je monte, ah d'accord, ok, mais rester avec un certain détachement pour savoir quel est le pas prochain qui va me permettre de revenir dans quelque chose qui m'est propre, qui est juste pour mon énergie, qui est juste pour mon corps, pour mon mental, pour moi-même. Voilà, ben, il y a des huiles essentielles, pareil que je vous dirai lors de la vidéo, que vous pouvez frotter sur votre plexus solaire. C'est le centre par lequel on se fait vider de notre énergie quand on n'arrive pas à dire non, quand on n'arrive pas à être fidèle à nous-mêmes. C'est le chakra de l'épuisement. Parce que du fait de ne pas pouvoir être avec notre propre énergie, on se draine. Il y a ce soleil qui se dégouline, qui se déborde, ou qui s'éteint. Une flamme qui se consomme quand elle est trop renfermée, quand elle n'est pas... quand ce rayonnement ne lui est pas permis. Voilà. Je vous souhaite une exploration merveilleuse. C'est un chakra hyper important de nos jours parce que nous sommes très poussés, en tout cas dans notre culture occidentale, à être très, très individualisés. Donc, savoir que nous sommes des individus ne veut pas dire que nous sommes obligés d'être dans quelque chose d'individualiste. Donc, c'est un art, c'est une super découverte que je vous invite à explorer auprès de vous-même, par vos questionnements, par votre art, par n'importe quel langage que vous trouvez, pour explorer cette notion d'exister, s'honorer et en même temps se sentir faire partie du tout, d'un tout. Être entre le mental, parce que c'est un chakra très mental, penser à mes buts, à où est-ce que j'envoie mon pouvoir, pas pouvoir dans le sens dominateur, mais dans le pouvoir de ma volonté, mes désirs de mon âme me portent vers ça, vers telle personne, vers telle action. Comment je trouve un équilibre pour me sentir faire partie du tout et me respecter en même temps. C'est quelque chose de merveilleux. Donc je vous invite à explorer ça en profondeur. Bonne pratique.
belle semaine et que votre soleil rayonne. Merci beaucoup. Namaste.